Kyle Rittenhouse, un jeune adolescent de 17 ans qui s'est rendu sur les lieux d'une manifestation à Kenosha qui s'est produit en conséquence de l'assassinat de Jacob Blake par la police, soi-disant pour protéger la propriété privée des gens. Il s'est rendu sur ces lieux avec une arme, un AR-15, une arme d'assaut, illégal puisqu'il a 17 ans et qu'aux États-Unis, il est illégal pour un jeune de moins de 18 ans de porter une arme, ce qui est toujours fun quand on sait qu'ils n'ont pas le droit de boire avant 21 ans. Boire est beaucoup plus dangereux que porter une arme. Et qui, une fois sur les lieux, pendant la manifestation, est vu se rapprochant de quelqu'un, tirer sur lui, s'éloigner de cette personne au téléphone en criant « J'ai tué quelqu'un ». Et après que des gens se mettent à le poursuivre pour essayer de lui enlever son arme et de faire un arrêt citoyen, comme il est permis aux États-Unis pour les citoyens d'arrêter un criminel pour la police, celui-ci tue une autre personne et en blesse une autre. Juste après, dans le même déroulement des événements, des gens crient à la police qui arrive sur les lieux que cette personne qui marche vers eux, les bras en l'air, il avait au moins l'honnêteté de vouloir se rendre au début, est un assassin. La police ne les écoute pas. Kyle Rittenhouse passe à côté des véhicules de police blindés. Il y en a au moins 3 et personne ne l'arrête. Kyle Rittenhouse a récemment pu payer sa caution et a été relâché. Une caution de 2 millions de dollars qui a été majoritairement financée par Mike Lindell, le CEO de MyPillow Incorporation, et l'acteur Ricky Schroeder. Tout ça s'est passé au travers d'un financement participatif. Malgré tout, le financement participatif a été largement financé par ces deux personnes. Maintenant, il est intéressant de noter que dans ce genre de conditions, les gens de gauche qui sont parmi les manifestants ou les noirs même qui se font arrêter injustement et les autres minorités se font rarement payer leur caution par un financement participatif auquel des gens riches de ce type participent. George Soros, le prétendu financeur de l'antifascisme aux États-Unis et au travers le monde, en tout cas selon QAnon et tout plein de complotistes, ne dépense pas son argent pour libérer tous ces manifestants. Il est important de préciser que il n'est pas vraiment possible d'appeler Kyle Rittenhouse un terroriste parce que il n'a pas directement tué ces deux personnes pour des raisons politiques. Maintenant, du coup, il est intéressant de pointer du doigt le terrorisme stochastique venant de Trump et de la part des médias de droite et des politiciens de droite aussi, bien évidemment. Du coup, Trump a catégorisé Antifa, qui n'est même pas une organisation, mais une idéologie, comme une organisation terroriste. Les médias et les politiciens de droite, depuis des années maintenant, essayent de faire croire que les manifestations pour plus de justice sociale, les manifestations pour finalement arrêter les meurtres des Noirs par la police, et aussi de Blancs et de Mexicains et de tout un tas d'autres personnes, tous les gens y passent, mais principalement les Noirs malgré tout. Les manifestations pour l'environnement, on l'a vu au travers du pipeline qui a été installé sur des territoires natifs américains. Toutes ces manifestations-là et tout ce bord politique-là est catégorisé par la droite comme des gens extrêmement violents, alors même que c'est exactement les groupes de droite les plus extrêmes qui sont non seulement responsables de la plus grosse partie du terrorisme, de la violence dans nos pays, comme les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, etc., etc. Du coup, ce terrorisme stochastique ne cesse de catégoriser Antifa comme une organisation criminelle, une organisation même terroriste, ne cesse de faire croire que ces manifestations sont uniquement violentes et uniquement là pour, non pas demander plus de justice comme
pour les Noirs aux États-Unis, comme c'est très clairement le cas pourtant, mais pour détruire la propriété privée des gens. Bien sûr, visiblement, pour les conservateurs aux États-Unis, il paraît plus important de ne pas détruire, de ne pas toucher à la propriété privée des gens que d'essayer de ne pas tuer des gens. Mais bon, c'est toute cette manipulation-là et cette propagande mensongère qui a mené Kyle Rittenhouse à aller sur les lieux de la manifestation avec une arme, alors que c'était illégal pour lui d'avoir une arme et que c'est stupide pour qui que ce soit de se pointer dans une manifestation avec une arme parce que tu n'empêches pas la violence de s'opérer au travers de ta présence armée. Au contraire, tu provoques de la violence parce que c'est très légitimement pris comme une tentative de répression. Ces gens qui vont dans ces manifestations avec des armes, comme les Proud Boys et d'autres groupes de droite extrême, sont très souvent violents et commencent la violence d'eux-mêmes. Ils adorent attaquer la presse, ils l'insultent tout le temps. Et quand ils arrivent à isoler un membre de la presse, ils n'hésitent pas une seule seconde à l'attaquer et à le tabasser. Du coup, il faut comprendre que même si ce n'est pas un terroriste, de par le sens qu'il n'a pas directement tué ces deux personnes pour une raison politique, il s'est malgré tout lui-même mis pour son idéologie politique dans une situation où il était susceptible d'opérer une violence qui pouvait tuer des gens. Et tout cela parce que les Américains se font très largement mentir par une machine qui brasse des milliards et des milliards de dollars au travers d'intérêts privés qui financent cette machine pour qu'elle continue de propager toute la propagande qu'elle propage afin de pouvoir créer une dissension suffisante au sein des États-Unis et possiblement, s'ils le peuvent, au sein d'autres pays aussi, pour créer un soutien contre les partis les plus susceptibles de mettre un terme ou de mettre à bas le système en place et de remplacer les politiciens corrompus qui sont au pouvoir aujourd'hui.